Début de la paracha de Vayetse, la Torah nous raconte que Yaakov Avinu est arrivé à un endroit où il s'est installé et il a eu le rêve prophétique. Mais si on regarde dans Rashi et dans le Midrash, on voit comment les choses se sont passées. Yaakov Avinu, il est passé à l'endroit où il y a eu l'Akedat Yitzhak, l'endroit du sacrifice d'Yitzhak. C'est l'endroit où il y a le temple, c'est l'endroit où il y a le saint des saints du temple, le Kodesh HaKodashim. Il est passé par cet endroit. Il a dépassé cet endroit. Il a continué son chemin. Après, il s'est repris. Il s'est dit, comment? Je suis passé à l'endroit où il y a eu le sacrifice de mon père, l'Akedat Yitzhak, et j'ai pas prié là-bas. Marche arrière. Il fait marche arrière. Il retourne. Et quand il arrive dans cet endroit-là, Akadosh Baruch Hu fait coucher le soleil plus tôt que l'heure à laquelle il devait se coucher. Et il force Yaakov Avinu à passer la nuit ici. Et là, Akadosh Baruch Hu se révèle à lui dans un rêve prophétique historique, le rêve de l'échelle, où Akadosh Baruch Hu lui fait les plus belles promesses qu'il va être la suite de Abraham Yitzhak, il va avoir Eretz Israël, il va revenir en paix chez ses parents. Un rêve exceptionnel. Et il voit la Shekhinah, il voit Akadosh Baruch Hu qui lui fait des promesses exceptionnelles. Alors, question que je vous pose. Si l'intention d'Akadosh Baruch Hu était de lui faire ce rêve prophétique, exceptionnel, le fameux rêve de l'échelle, pourquoi Akadosh Baruch Hu ne l'a pas arrêté la première fois, quand il est passé à cet endroit? Il est passé à cet endroit, il s'est pas arrêté, il a continué, Akadosh Baruch Hu n'a rien fait. C'est quand Yaakov Avinu s'est repris, il est revenu à l'endroit, alors là, Akadosh Baruch Hu a poussé les événements pour qu'il dorme ici. Ça nous apprend quoi? Ça nous apprend que Akadosh Baruch Hu, c'est ton nom. Comme a dit David Meller, Hashem Tzilcha. Si tu cherches pas à t'élever, Akadosh Baruch Hu, il t'arrête pas, il t'aide pas, et tu continues ta vie. Mais si tu cherches à t'élever, comme a fait Yaakov Avinu, il a dit, comment je suis passé à l'endroit où mon père, il y a eu la Kadat Yitzhak et j'ai pas prié. Ah, tu cherches à t'élever, alors Akadosh Baruch Hu, il t'aide. Il fait coucher le soleil plus tôt, comme ça t'es obligé de dormir ici, et il se réveille à toi dans le rêve. Donc, Akadosh Baruch Hu, c'est ce que nous ont dit Chazal. Celui qui veut s'élever, on l'aide. Faut pas croire qu'un juif, dans n'importe quelle situation dans laquelle il est, s'il veut s'élever, Akadosh Baruch Hu l'aidera. Faut juste qu'il veuille. Comme il a fait Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il aurait pu continuer son chemin et ne jamais faire ce rêve. C'est lui qui s'est repris, qui a dit non, je vais essayer de m'élever, je vais prier dans cet endroit saint. Mais comme il avait déjà dépassé cet endroit, il pouvait continuer sa vie et continuer sa route et il n'y aurait jamais eu ce rêve. Et puis c'est terminé. Je veux dire, n'importe quel juif, n'importe quel non-juif il peut, s'il s'élève, s'il fait des efforts énormes, il peut atteindre des niveaux exceptionnels. Et comme on a vu dans les générations, on a vu dans la génération des Rabbanim qui n'avaient rien à voir avec leur génération, qui étaient 10 têtes par rapport à leur génération. Je vais en citer quelques-uns. Le Harizal, le Baal Shem Tov, le Gaon de Vilna, etc. C'est des gens qui étaient comme des Tanaïm dans une génération où ils étaient vraiment très au-dessus de la génération. Et pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé. Vous croyez que le Harizal, regardez le cours ici que j'ai donné sur le Harizal, c'est arrivé comme ça, il a travaillé dur. Le Gaon de Vilna, il a travaillé dur. Mais celui qui étudie, qui met sa tête dans la Gdusha, qui fait attention à ses yeux, qui fait attention à sa bouche, qui fait attention à ses pensées, et qui étudie bien la Torah et qui veut s'élever, Akadosh Baruch Hu, il peut le faire élever. Regardez Rabbi Akiba. Rabbi Akiba, c'est le symbole de la Torah orale, comme je l'ai dit ici dans ce cours. Rabbi Akiba, jusqu'à 40 ans, il n'était pas religieux. Et non seulement pas religieux, mais il a haïssé les religieux. Donc il s'est repris à 40 ans, il est devenu Rabbi Akiba. Vous vous rendez compte que même Moshe Rabbeinu, il a dit à Akadosh Baruch Hu, pourquoi t'as pas donné la Torah par Rabbi Akiba et pas par moi? Faut savoir. Donc même si une personne est loin, si elle se prend en main, elle peut revenir à atteindre les plus hauts niveaux. Avec le temps, avec du travail, mais Hachem l'aidera. Hachem l'aidera si lui, il bouge. C'est ce qu'on dit au début. Hachem Tzilcha, Hachem est ton nom. Tu bouges le bras, Hachem il bouge le bras. Kaviachol, ça veut dire tu fais un effort, Hachem il fait un effort. Les Chachamim le disent. Akadosh Baruch Hu, il te dit, si tu avances d'un pas, moi j'avance d'un pas. Donc finalement, tu t'es approché de 2 pas d'Akadosh Baruch Hu, puisque tu as fait 2 pas d'un coup. Puisque tu as fait un pas, Hachem il a fait un pas. Et tu t'éloignes d'un pas, Hachem il s'éloigne d'un pas. Kaviachol, c'est-à-dire que tu t'éloignes d'un pas, en vérité, tu t'éloignes de 2 pas d'Akadosh Baruch Hu, parce que lui aussi il s'éloigne. Voilà. Donc ça doit nous servir de leçon, et faire des efforts pour qu'on puisse mériter
qu'Akadosh Baruch Hu, il nous dévoile plein de choses.